Bonsoir mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je continue la série des signes astrologiques avec vous mes chers lions. Alors ça va être pour les signes solaires, les signes ascendants et les signes lunaires lions. À savoir que c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Je vais vous donner des informations sur des influx, sur des ressentis, sur des évacuations que vous allez pouvoir ressentir ce mois de mars. À savoir que on avance tous avec nos propres chaussures, on n'a pas le même vécu, donc peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Alors on va voir pour vous. Mes chers lions. J'ai regardé la coupe, d'habitude je ne regarde pas. Naissance. Gain. Gros gain en plus. Sur l'hiver. Donc, naissance, peut-être une naissance une naissance qu'on va vous annoncer, une naissance à venir. Ça nous parle de tout ce qui est comme une grossesse, qui est en élaboration. Il y a quelque chose qui est dans son œuf quelque part et ça va petit à petit arriver à se concrétiser. Donc, a priori, on parle d'une naissance, mais c'est quelque chose que vous allez recueillir ou recevoir au mois de mars, ou qui va commencer à se mettre en place au mois de mars. Puisque une maternité, on a le bébé, on est enceinte pendant 9 mois. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est à venir, qui va vous amener de la richesse. On voit qu'il y a vraiment des grosses rentrées d'argent, de l'acquisition, des biens, et ça va se passer sur l'hiver. Par extension, comme c'est un guidage, une guidance générale, avec cette notion d'hiver, on voit qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient figées, parce que l'hiver, la nature se met un peu au repos. Et là, il y a cette notion, avec cette notion de rentrée d'argent, cette notion d'opulence, cette notion de remise en place, redynamisation. Et avec la notion avec notre carte de la cigogne, il y a quand même une temporalité, une temporisation. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont à venir, qui vont émerger, qui vont commencer quelque part à remettre de la vie et de la sève dans votre arbre qui est un peu sec. Mais il faut attendre parce que, bon, comme je le disais tout à l'heure, une grossesse, normalement, qui dure, qui se mène à terme normalement, dure 9 mois. Donc, c'est des projets. On voit qu'il y a une ébauche, il y a quelque chose, il y a une naissance, voire une renaissance, qui va vous entraîner cet enrichissement. Peut-être que pour beaucoup, depuis cet hiver, vous étiez un peu en stand-by par rapport à des démarches, par rapport à des choses qui ne se faisaient pas. Et là, il va y avoir cette accélération, ce pas en avant, qui va vous amener vers cet enrichissement. Alors, on va continuer un peu avec le tarot de Marseille pour voir un peu quelles sont les énergies qui vont apparaître pour vous. Alors, nous avons du bâton. Du bâton, c'est l'élément feu, alors que nous sommes... Eh bien, c'est votre élément en plus, je suis en train de penser, je suis en train de faire les lions. Élément feu, le paysan. Alors, le paysan qui cultive son champ. Alors, on voit qu'après l'hiver, que tout était un peu en friche, quelque part, il y a quelque chose qui va cultiver et qui va amener cette abondance. Avec le 2 de bâton, c'est les deux parties de la balance. Il y a association ou il y a conflit. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des énergies qui vont être assez perturbatrices et il y a des choses qui risquent de vous déstabiliser. C'est une lame en elle-même qui est relativement ambivalente. Ça dépendra un peu des situations. Alors, avec ces deux bâtons, on voit qu'il y a la rencontre de deux personnalités qui peuvent ou s'entendre ou alors se détester. Donc, si c'est se détester, c'est une étape de plus, c'est de cheminement, c'est un schéma. Il faut que vous compreniez certaines choses. Donc là, c'est une carte qui laisse planer, en trame. Hein. Si vous n'avez pas bien travaillé, si
si vos guides ou votre chemin de vie vous semble un peu aléatoire, vous risquez de nouveau avoir une épreuve qui va un peu secouer, comme je dis souvent, mon expression, secouer le cocotier. Donc, eh bien, écoutez, soyez bien ancrés, soyez bien en phase avec vous-même et vous allez voir que même si vous avez à subir des tensions ou des choses qui vont vous déranger, ça sera beaucoup plus facile. C'est encore, c'est toujours dans ces finalités pour savoir si vous avez vraiment compris votre leçon. Avec cette carte, bon, c'est ou tout bien ou tout mal. C'est association ou c'est conflit. À voir comment vous allez aborder le mois de mars et surtout comment vous aurez travaillé. Ça dépendra un peu de ce cheminement. Alors je vais continuer avec mes solarisations pour voir un peu quelle est la solarisation qui va sortir et quelles sont, en elle-même, elle va parler, je pense qu'elle va parler à beaucoup de personnes parce que ça, c'est vraiment, c'est des choses enfouies, c'est des traits de caractère, vous allez voir si vous vous retrouvez ou pas. Normalement, elles sont quand même, elles sont surprenantes. Hein. Alors vous avez Synapse. Libération des émotions liées à la colère. Association conflit, il y a une notion de colère, il y a une notion de mise un peu en recul, une notion de repli, une notion d'hibernation. Je me fie à ma nature et je fais confiance au courant de la vie qui est en moi. Reprendre confiance, reprendre conscience aussi. Avec la carte de Synapse, on vous demande, et surtout on met en lumière, qu'il y a beaucoup de tension en vous, il y a beaucoup d'angoisse. Et il y a surtout une peur presque inconsidérée, on peut dire, sur des choses qui vont venir, sur ce futur qui est vraiment incertain, que vous avez du mal à construire et qui vous angoisse. Là, il y a vraiment cette notion d'angoisse, de fuite en arrière plutôt qu'en avant, hein, et de fermeture, comme si vous aviez peur de vos émotions, comme si vous aviez peur quelque part de peut-être même de vous faire mal à vous-même. Alors, cette carte va vous amener à quoi? Elle va vous amener à prendre conscience de plusieurs choses. D'avoir conscience d'abord de cette irritation un peu émotionnelle et qui est due à des difficultés à prendre des décisions difficiles. On va vous demander de voir et d'accepter les côtés de votre personnalité que vous refusez. On est tous constitués de bien et de mal. On a des parts obscures de par nos vies karmiques intérieures et aussi par rapport à notre structure. Hein. On n'est pas que des anges. Donc il faut aussi accepter cette part-là, cette part de colère, cette part de... On est une sorte de volcans qui sont prêts à exploser de temps en temps. En plus, vous êtes des caractères de feu. Il va falloir aussi prendre conscience et lâcher les peurs d'être détrôné, comme si, quelque part, à travers toute, comment dire, je sais pas comment dire, comme si vous lâchiez prise et vous lâchiez un peu le fil et les rênes, vous aviez peur de montrer votre vraie nature et de ne pas être accepté pour ça. Donc vous préférez montrer la nature dure, quitte à garder des gens autour de vous, ils vont rester là par méfiance quelque part, mais ils ne verront pas la vraie personne. Et on vous demande vraiment de vous relier à votre moi profond. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez. Arrêtez, libérez-vous de cette colère parce que quelque part elle est mauvaise conseillère et elle vous empêche d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance à votre côté beaucoup plus doux. Donc là, il y a du travail à faire. Hein. Et plus vous allez travailler sur ça, plus vous avez de grandes chances de pouvoir récolter cet enrichissement. Alors je vais continuer avec le jeu de Katia. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ce matin, il y a eu des problèmes avec ma vidéo. J'ai du mal. Le matin, je me lève, je suis plutôt fatiguée. Et ce matin, ça a merdouillé dur. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui vont être éclairées. Vous allez rentrer dans la compréhension. Peut-être que certains d'entre vous ont des canaux qui vont s'ouvrir. Des canaux au niveau de l'intuitif.
parce que là, on nous parle de tout ce qui est médiumnie, ce qui est voyance, clairvoyance. Et là, on voit que petit à petit, tout ça, eh bien, quelque part, il va y avoir une réunification. Alors peut-être une future rencontre, hein, mais bon, là, le jeu n'en parle pas. On vous demande vraiment quelque part, de, de reconnecter votre côté obscur, votre côté solaire, de façon à faire une unité. On est tous constitués de bien et de mal, de peur et de courage. Donc là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre intuitif et vraiment de vous reconnecter à vous-même. Alors peut-être une future rencontre ou une future association aussi qui va pouvoir vous aider à construire et aller de l'avant. Alors toujours cet enrichissement. Alors là, il y a vraiment de l'enrichissement pour vous à venir sur le mois de mars. Alors, pour ceux qui attendent de l'argent, peut-être cette possibilité, mais surtout un enrichissement personnel. Donc ça voudrait dire par extension que vous avez compris certaines épreuves, certaines leçons. Alors, qu'est-ce qu'on a à voir? Alors, les deux lignes extérieures vont vous parler un peu de tout ce qui va un peu traverser votre ciel astral sur ce mois de mars. Alors, il y a une notion de justice. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi cette notion d'argent. Peut-être que vous êtes en procès, qu'il y a des notions de testament, d'héritage. Mais là, il y a la balance, il y a l'équilibre qui va se mettre en place. Et à travers cet équilibre, il va y avoir cet enrichissement. Alors déjà, un enrichissement personnel, mais peut-être qu'il va y avoir de l'argent sonnant et trébuchant qui va rentrer. Et on vous demande, parce que c'est dans la continuité, on vous demande de faire appel un peu à votre esprit créateur, là, avec cette notion de guitare qui nous parle de concert, qui nous parle de sortie, qui nous parle d'aller voir un peu et d'aller vers des choses qui nous plaisent, hein, des choses artistiques. On vous demande aussi d'être le créateur de votre vie. C'est sûr qu'une fois que vous allez vous libérer de tous ces chaînons, quelque part, vous allez avoir beaucoup plus de coups d'effrange pour pouvoir avancer. Et ça va vous amener vers une avancée positive. Après une traversée du désert, parce qu'on voit que vous êtes un peu perdu dans votre labyrinthe. Mais cette traversée du désert vous a amené à faire un tour à l'intérieur de vous, de façon à aller soulever et comprendre les problèmes. Et là, il y a de nouveau cette notion de discussion, d'entente, de futures rencontres qui, quelque part, seront beaucoup plus en harmonie avec vous, parce que vous serez débarrassé d'une partie colère, d'une partie fardeau de votre passé, et vous allez vous réunir, vous réunifier. Donc on voit que il y a une prise de conscience, il y a la spiritualité qui est gagnée, avec cet intuitif, ce passé qui est un peu plus en paix, ou du moins accepté, et cette spiritualité, cette prise de recul, cette nouvelle foi qui va vous amener vraiment à éclairer vraiment votre parcours, à comprendre plein de choses dans votre positionnement. Enlevez toutes ces angoisses dues à cette colère, et vous allez voir que petit à petit, vous allez pouvoir vous reconnecter à des choses toutes simples, et vous allez les vivre beaucoup plus pleinement et sereinement. Là, on vous demande vraiment d'aller vers des invitations ou alors vers des choses qui vous plaisent, et surtout de voir votre verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Arrêtez de vous isoler par peur et par mal-être. Il faut que vous évacuiez, que vous preniez conscience, que vous acceptiez ce côté noir, et vous allez voir que petit à petit, comme des âmes sœurs, vos deux faces vont pouvoir se réunifier. On voit aussi qu'avec cette notion d'automne, on a une carte de saison qui nous parle de 3 mois. On a une carte de saison qui nous parle toujours de 3 mois, donc c'est quelque chose qui va se mettre en place dans le temps. On vous dit aussi que il y a certains traumas qui ont peut-être commencé cet automne, hein, mais surtout on vous demande de vous débarrasser de tout ce qui est lourd. Et je pense que ce pactole de tristesse, de colère, du manque de confiance et de maturité, il va falloir le laisser de côté de façon à pouvoir révéler toute la lumière qui est en vous. Alors on va voir au côté cœur ce que les cartes nous disent. Bon, pour certains, j'ai pris la coupe. Là, je dois dire, j'arrive du travail et c'est un peu chaud. Donc, on va regarder la coupe aussi pour vous, les lions. Je fais jamais trop pareil, là. Je suis un peu... Ah, on voit que vous êtes solitaire. Vous êtes un peu isolé.
Et tel le solitaire avec toutes ses facettes, eh ben, il faut qu'il y ait une harmonie avec toutes ces facettes. Donc il faut accepter, accepter toutes les faces de votre personnalité. On voit que vous culpabilisez trop, vous avez trop de poids sur vous, vous avez vraiment trop la tête dans le guidon. Et donc, vous avez la responsabilité de toutes les choses que vous créez, mais arrêtez, arrêtez de porter ce fardeau, arrêtez de faire Calimero. Les choses sont telles qu'elles sont aussi parce que c'est du karmique. Vous êtes là, vous êtes venu sur Terre pour élucider et pour arriver à régler ces problèmes-là. Donc bon, soit vous avez créé vos problèmes, mais arrêtez, arrêtez de le vivre comme si c'était quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ça empêche soit d'avancer sur le moment, mais à un moment, il faut prendre le dessus. Il faut sortir un peu de la scène, dire ouais, on est responsable, maintenant on va aller de l'avant. On ne peut pas se complaire et se complaindre en permanence parce que quelque part ça vous dessert. Il faut vraiment arriver à basculer quelque part sur on reprend les rênes. Et vous portez trop de culpabilité. Bon, vous avez fait des choses, vous les avez engendrées, mais il faut savoir aussi que ben, si vous les avez engendrées, c'est que déjà vous deviez tirer une leçon de cela et culpabiliser, les choses sont faites. Donc ça va vous servir à rien, il faut avancer maintenant. Alors, on voit une notion de famille avec les pingouins, famille heureuse, unie pour élever le petit. Alors attention, un pas en avant, deux pas en arrière. Donc dans votre cheminement, dans votre développement, vous êtes un peu, comment dire, tango. Vous commencez à comprendre certaines choses, vous avancez un peu, mais bon, dès qu'il y a le moindre petite graine de riz dans le rouage, vous faites deux pas en arrière, de nouveau en mettant en avant cette notion de culpabilité, de responsabilité, et vous vous isolez encore plus. Donc bon, soit, mais là, il va falloir que le tango, vous continuiez à avancer sans faire ces pas en arrière. La vie, c'est ça. La vie est faite d'expériences, plus ou moins bonnes, mais il faut continuer à avancer. Repartir en arrière, c'est quelque part baisser les bras et reconnaître qu'on n'est pas encore prêt. Avec la notion de l'autre, il y a quelqu'un qui est caché, il y a quelqu'un qui est là. Alors ça peut être quelqu'un qui influence votre jeu dans le positif comme dans le négatif. On l'a vu avec cette carte. Il peut y avoir une rencontre positive ou négative à suivre. Le pingouin, la famille, quelque chose qui est un peu figé, qui est le train-train. Donc, bon, si votre famille est saine, ça va très bien. Si elle est déficiente, ben, vous restez toujours dans ce rythme et dans ce train-train un peu négatif. Il faut prendre des risques pour en sortir. Je ne pense pas qu'on vienne vous chercher, qu'on vienne vous tirer. À un moment, il faut prendre les rênes, il faut se secouer et il faut... C'est pas... C'est vrai que je le dis comme ça, mais bon, je suis passée par des hauts et des bas et je sais que moi, personnellement, le bas, j'aime bien toucher le fond pour pouvoir rebondir. Mais je sais aussi que ben, si on reste figé, si on attend le grand amour, il peut venir sonner à d'autres portes. Bon, on a une chance quand même si on fait des probas sur quand même, je pense, 10 000 voire plus. Donc, prenons un risque, allons de l'avant, sortons et essayons de nous découvrir et d'essayer d'aller vers de nouveaux projets. Avec le tango, on voit que ce pas en avant et en arrière vous empêche de vous reconnecter à vos sens. La Kundalini, c'est se reconnecter à cette sexualité sacrée. Mais au-delà de la sexualité, on vous demande d'équilibrer votre racine, votre chakra sacré et votre chakra cœur. Donc ça veut dire que, bon, pour ceux qui sont en couple, c'est très bien, hein, peut-être il va falloir mettre les bouchées doubles à ce niveau. Mais on voit que vous êtes un peu en retrait, c'est-à-dire que vos sens sont un peu en phase d'hibernation. Vous n'êtes plus dans le ressenti, vous n'avez plus cette envie, l'envie de vivre, l'envie de vibrer. La Kundalini, c'est vraiment la vibration de vie, cette vibration qui est divine. Donc, bon, je ne vous demande pas d'aller courir à gauche et à droite. Je vous dis qu'il faut simplement se reconnecter à ses sens. Et se reconnecter à ses sens, à sa sensualité, à sa sensibilité, c'est se faire plaisir et s'accorder les moyens de... Vous, mesdames, repartez en phase coquette. Vous, messieurs aussi, ne vous laissez pas aller. Je ne sais pas, une petite chemise. Essayez de vous mettre à votre avantage de façon à reconnecter vos sens et surtout reprendre
le sceptre de votre vie, les commandes de votre vie. Là, vous avez trop délégué et en plus, là, il y a peut-être une personne qui est cachée et qui vous manipule ou qui peut rentrer dans votre vie puisqu'on avait vu l'union tout à l'heure, hein, elle est là et qui peut quelque part vous apporter quelque chose, hein, mais pour le moment, elle est un peu tapis. Mais on pourrait par extension vous dire, libérez-vous de cette colère qui est votre autre quelque part. C'est comme si vous étiez d'un côté et la colère de l'autre, et qui vous empêche d'avancer et de vous épanouir. Alors on va regarder avec... Et on voit quand même qu'il y a beaucoup de recul, vous êtes vraiment solitaire, hein. Le diamant, il est magnifique, il brille, mais bon, il faut accepter toutes les facettes de diamant, parce que sinon, c'est un diamant qui n'est pas poli. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, on revient toujours sur ce cas de difficulté de la vie, de difficulté à être, d'être dans un engrenage où c'est que vous, quelque part, vous ne voyez pas plus d'issue. Il y a une notion comme ça, même s'il y a, là, vous êtes plutôt en phase dépressive, dépressiogène, plutôt qu'une phase d'exaltation. Donc là, accepter ces difficultés, et quelque part je le dis, mais je vais le prendre aussi pour moi, parce que je ne suis pas lion du tout. Mais là, c'est vrai que j'ai beaucoup de blocages là qui se mettent, et la vie qui bascule sur carrément autre chose. Donc en dansant avec ces difficultés, en les acceptant, ne serait-ce que pour moi, hein, c'est vrai que quelque part, ça m'amène à rencontrer des gens différents, et ça m'amène surtout de rencontrer les bonnes personnes. Alors acceptez tous ces défis, acceptez tous ces contretemps, acceptez toutes ces difficultés en vous ouvrant vers cet extérieur, puisqu'il y a cette notion, vous allez voir qu'il y a de nouvelles personnes et vous allez basculer, vous allez comprendre certaines choses. Et essayez, s'il vous plaît, vraiment de vous reconnecter à votre vie, à votre moi profond. Libérez-vous, connectez-vous à votre moi profond. Et après, vous verrez, les choses se mettront en place. N'allez pas trop vite. Il y a vraiment cette notion. J'aimerais vraiment le faire comprendre. Vous avez fait des erreurs, on en fait tous. Et là, on voit que comme il y a quand même quelque chose d'un peu sclérosé, ça veut dire que vous n'avez pas encore compris, vous n'êtes pas encore évacué, vous êtes prêt à repartir et à remettre les mêmes schémas. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Plutôt que de contrecarrer vos difficultés quelque part parce que vous restez toujours dans la même démarche, essayez de les accepter, essayez de rentrer dans cette sorte d'évanescence pour basculer sur autre chose. En faisant cela, vous allez partir dans une phase d'élévation et sortir de votre isolement. Il y a 2 cartes d'isolement. Donc les lions, vous êtes relativement isolés. Ouais, je vous vois figé, je vous vois bloqué, je vous vois bloqué. Donc, il va falloir sortir de cela. Prenez cet isolement quelque part comme un enrichissement, mais ne restez pas sur vos positions. Avancez, ouvrez-vous si vous voulez basculer sur autre chose. Parce que dès que vous allez vous ouvrir, si vous ne travaillez pas sur vous, vous allez reproduire les mêmes schémas. Ça, c'est clair. Peut-être de notre côté, hein, puisqu'il y a plusieurs facettes, hein, mais quelque part, le résultat sera un peu le même. Donc, soyez vigilants. Et retrouver les saveurs de la vie. Alors ça, c'est super intéressant. On a vu pendant tout ce tirage, quelque part, on vous annonce des gros gains, on vous annonce naissance, renaissance, on vous annonce cette période de frigidité, de stérilité, de mise en recul, cet isolement, mais on vous annonce quand même de belles choses à venir une fois que vous en aurez conscience. Et là, on vous demande, avec cette Kundalini, avec ça, de retrouver les saveurs de la vie, retrouver les sens, retrouver la sensualité, retrouver les envies. Arrêtez de culpabiliser. On fait tous des erreurs. Mais à un moment, écoutez, les erreurs font partie du passé, il faut qu'elles deviennent votre force. Si vous vous mettez toujours dans cette position, elles ne deviennent pas votre force, elles deviennent votre... j'ai pas le mot, en plus je suis fatiguée, elles deviennent votre prison, voire...
Ouais, elles deviennent votre prison. Donc essayez de comprendre et de passer outre de façon vraiment à reprendre les rênes. Sur ces beh, écoutez, sur ces conseils, vidéo très longue je vois, je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.